Coucou, donc voici comment je m'y suis prise pour faire le pull avec le motif dentelle. Donc voici le modèle de base, donc il est tout simple, hein. J'ai pas les mailles couture sur le côté et j'ai fait le dos et le devant identiques. Donc voici mes bandes avec le nombre de mailles et le nombre de rangs. Donc ça correspond au nombre de mailles du devant et d'une manche, puisque sur une bande il y a une demi-manche, le devant une demi-manche et la même chose pour le dos. Une demi-manche, le dos, une demi-manche. Donc je ne me suis pas souciée de ce qu'il y avait derrière la virgule et je n'ai pas mis non plus mes mailles lisières. Dans options, échantillons et notes, donc j'ai répertorié ici le nombre de mailles et le nombre de diminutions par rapport à mes bandes. Donc j'en fais un copier et un coller que je me mets donc ici sur le bloc-notes que je me garde sous la main. Voilà. Donc une fois que mon modèle est fait, je vais aller dans les motifs. Voilà. J'ai donc reproduit ce motif ici, donc je l'ai fait en découpé dans un premier temps. Je vais aller le chercher. Donc voici le motif tel que je l'ai refait. Donc voilà, de cette façon il est coupé en plein milieu, donc sur la diminution. Je n'enregistre pas et je vais aller chercher donc le motif dans l'intégralité. Donc motif et diminution, alors j'en ai plein, c'est parce qu'en fait j'ai fait la vidéo juste avant mais ça n'a pas enregistré. Donc il faudra que j'aille les supprimer. Enfin, la vidéo a coupé à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Donc de temps en temps je vais aller vérifier. Voilà, que ça fonctionne. Ok. Donc voici le motif dans l'intégralité. Alors ici, il n'est pas positionné de manière découpée, comme je l'ai montré dans le premier. Ici, j'ai un jour et ici, j'ai la double diminution. Alors, je suis partie sur 192 mailles et 60 rangs. Mon motif de base, il fait 24 mailles sur 60 rangs en hauteur. Je l'avais mis sur 60 rangs. Donc, je me suis assurée que dans mes 192 mailles, j'ai pris ma calculatrice, hein, et j'ai fait 192 divisé par 24, ce qui m'a donné 8. Donc j'ai 8 représentations de mon motif. Si j'avais eu des choses derrière la virgule, eh bien j'aurais modifié ma bande, la longueur de ma bande en fait. Donc soit avec moins de mailles, soit avec plus de mailles. Après ça dépend selon le nombre de mailles manquantes. Et j'aurais été modifiée dans mon pull. C'est-à-dire que si ma bande par rapport à mon motif, hein, si en admettant que j'ai un autre motif et qui me prenne 195 mailles, eh bien j'aurais modifié ma bande de 192, je serais passée à 195 et j'aurais modifié ici de 192, je serais venue modifier ici manuellement les mailles, donc ici je l'aurais reculé de 1 et puis 2 de l'autre côté ou vice versa, de façon à mettre 195 mailles à la place de 192. Ça c'est une option. Soit je fais ma bande sur 195 mailles et quand je viens la repositionner sur la machine pour pouvoir tricoter donc le bas hein, le devant ou le dos, j'aurais fait 2 diminutions. C'est pas grave en soi, c'est vraiment pas... Ce sont des petits détails qu'il faut caser après dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas gênant finalement. Donc voici mon motif de ma première bande, 192 par 60. Donc ici, hein, j'ai un jour, ici une double diminution, donc je vais rajouter mes mailles lisières. Donc si je rajoute mes mailles lisières, ici je vais avoir donc ma double diminution, hein, ici je vais avoir un jour. Et ici, de la même façon, donc cette maille-là va aller sur l'autre à côté. Ce qui va me donner après dans la couture une double diminution
Et donc voilà, la couture est plutôt pas mal du tout. Même, je suis pas une pro de couture, mais voilà, sur le coup là, ça s'est bien positionné. Enfin, en même temps, j'avais fait attention quand même avant de regarder sur quoi j'allais tomber. Voilà, bon, pour revenir à mes diminutions. Donc ici, j'ai l'intégralité de mon motif sur 192 mailles 60 rangs. Je suis venue positionner 24 diminutions ici. Donc ce sont les 24 diminutions qui vont de la bande numéro 1 à la bande numéro 2. Donc j'ai 192 mailles et je vais en enlever 24, je vais me retrouver à 168 mailles. Alors pour positionner mes diminutions, généralement je prends ma calculatrice. Donc ici j'ai 192 mailles et j'ai 24 diminutions, donc je divise par 24. Et ici il me donne 8 mailles. Donc toutes les 8 mailles, il faudrait que je fasse une diminution, donc, pour que ce soit proportionnel à la largeur. J'y ai fait attention plus ou moins parce que comme il y a des jours, et j'ai en fait regardé là où je positionnais mes diminutions qu'il n'y ait pas de symbole de point au-dessus. Donc j'ai pas 8 mailles entre les unes et entre les autres. Par contre, j'ai 3 mailles par motif, 3 diminutions par motif. Donc 3 fois 8, 24. Donc j'entre mon motif dans la machine tel qu'il est là. Alors je peux avoir des messages en me disant que tous les motifs ici, enfin les couleurs sont opaques. Je peux les mettre en transparente et enregistrer le motif comme ça. Pour l'interactif, j'aurai également le message d'information, mais c'est pas gênant puisque ce sont uniquement mes repères de diminution. Donc j'envoie mon motif comme ça à la machine. Donc voilà, il me donne une information. Certains rangs ont plus d'une couleur de fil opaque. Les couleurs qui représentent les fils en cours doivent être réglées sur opaque dans le désigneur de mailles. Toutes les couleurs utilisées pour la mémorisation doivent être réglées sur transparent. C'est tout. Donc j'entre mon motif dans ma machine tel quel. Donc je peux les mettre si j'ai... moi j'avais mis, alors quand moi j'ai fait mon motif, je n'avais mis que des points rouges, donc j'ai pas eu de problème. Mais si vous en rencontrez lors du chargement, alors j'ai pas de machine ici, mais on va voir ce qu'il va me dire. Donc les paramètres actuels de contrôle, la position de démarrage du chariot, nanana. Donc ça c'est ok. Certains rangs ont plus d'une couleur de fil opaque. Les couleurs qui représentent les fils en cours doivent être réglées sur opaque. Toutes les couleurs utilisées pour la mémorisation doivent être réglées sur transparent. Donc si ça pose un problème lors du chargement, a priori non, vous mettez sur transparent. Si vous y prenez de cette façon-là. Moi ce que j'ai fait, j'ai mis que des points rouges. Là j'ai pris plusieurs couleurs pour vous expliquer le principe. Donc j'envoie, je récapitule, j'envoie mon motif à ma machine. J'ai 192 mailles et j'ai 60 rangs. Donc j'ai l'information, ok. Je tricote ma première partie de motif. Donc je suis sur fil perdu. Je suis sur fil perdu, je tricote ma première partie. Voilà, je prends mon chariot mousse, je fais mon premier passage, donc je vois ici mes diminutions donc, que je dois faire. Je fais mes 2 passages. Ensuite, je fais toutes mes diminutions. Donc ici, c'est l'aiguille numéro 2, 4, 20, 28, 26, etc. Donc je fais mes diminutions pour la partie gauche et ici pour la partie droite. Je mets mes aiguilles sans maille en hors travail et je continue de faire quelques rangs sur fil perdu. Je note, je mets un repère ici pour mon aiguille numéro 1, donc je mets un bout de fil ou un marqueur, et je marque cette aiguille-là. Je fais sur quelques rangs de fil perdu et je remets mon travail sur la machine
donc aiguille numéro 1, et je remonte donc mes mailles à gauche et à droite. Je repars ici dans mon dessin. Et maintenant, je viens supprimer toutes les colonnes de... Oups, toutes les colonnes de diminution que j'ai faites en fait. Donc comme ces mailles n'existent plus, je les supprime. Donc je fais attention de prendre uniquement la colonne. Oups, j'en ai pris deux. Je repars en arrière. Donc voilà, j'ai supprimé toutes les colonnes de mes diminutions et comme j'ai tricoté cette première partie, eh bien je viens aussi la supprimer. Je sauvegarde sous, alors je vais mettre sur le bureau pour le coup parce que je me retrouve avec Eternam et je vais l'appeler 2. Je l'enregistre, je vérifie juste que mon logiciel enregistre toujours parce que voilà, comme j'ai des raccourcis clavier, c'est ce qui me fait que je me fais avoir à chaque fois. Donc j'ai ici ma bande numéro 2 que j'envoie donc à la machine. J'ai plus que 168 mailles et 46 rangs. C'est logique puisque j'ai enlevé à la première partie et j'ai fait une diminution de 24 mailles. Donc si je regarde mon bloc-notes, ma deuxième bande est bien de 168 mailles. Donc je vais venir tricoter ma deuxième bande. Et de la même façon, donc ici j'en suis à mon premier passage de chariot normal, le deuxième. Je fais donc ici mes diminutions. Je marque toujours avec un marqueur l'aiguille numéro 1. Je mets en hors travail mes aiguilles sans maille et je monte sur fil perdu. Ma deuxième bande est tricotée. Je repars dans la rubrique dessin et de la même façon, je viens supprimer mes diminutions donc par colonne ici. Ces mailles-là n'existent plus. Oups. Donc vous aurez compris, à chaque bande, un motif à envoyer à la machine. Et j'enlève également, alors je vois là dans mon motif, ah non c'est juste, j'enlève également cette partie-là. Je viens faire fichier sauvegarder sous, donc je vais aller sur mon bureau et je vais l'appeler 3. Donc c'est ma troisième bande. Je l'enregistre, je l'envoie à la machine et de la même façon, donc je vais tricoter cette troisième bande qui est de 144 mailles sur 34 rangs restants. Toujours la même info. Donc si je vérifie sur mon bloc-notes, je suis à 144 mailles, à laquelle je terminerai par encore 24, une diminution de 24 mailles. Donc je
J'ai mon travail de positionner sur la machine, donc toujours l'aiguille numéro 1, vachement important. Et je tricote donc mon motif. Alors je vais y aller par là. Voilà, je prends mon chariot normal. Je fais un aller, un retour. J'ai donc ici mes diminutions. Donc je ne me soucie pas des symboles. Je fais mes diminutions. Je mets mes aiguilles sans maille en hors travail. Je monte sur fil perdu et je remets sur la machine. Alors, chose que j'ai pas dit mais que je vais dire. Donc je fais 2 rangs. Mon chariot tricot est à droite. Je remets mon travail sur la machine. Et quand je recommence ma bande, mon chariot tricot, je le remets à gauche. Je mets sur casser 1 et je fais mon premier passage. Donc en fait, c'est comme si j'avais 3 rangs de tricoté. En fait. Mais on voit que sur le... ça ne se voit pas en fait, étant donné que... Où est-ce qu'il est? Que là-dessus, je vais bien le voir. Voilà. Donc on ne voit pas qu'il y a 3 rangs entre les deux, puisque le motif s'arrête ici. Étant donné que je fais mes diminutions, après ça me fait comme une espèce en fait, on ne le voit pas. On ne voit pas qu'il y a 3 rangs entre les chaque partie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Voilà. Ce que ça donne. Oups. Et oups. Donc voilà, ici j'en suis à ma 3e bande. Donc je tricote, je fais mes diminutions, je mets mes aiguilles vides en hors travail, fil perdu. Et je vais passer à ce motif là. Donc je repars dans mon dessin. Et de la même façon, je viens supprimer, or chaque fois je me fais avoir, hein, décidément. Donc je viens supprimer ici mes diminutions, donc mes colonnes. Pardon. Donc j'ai enlevé toutes mes diminutions et j'enlève également la 3e partie du motif que j'ai tricoté. Je fais fichier sauvegarder sous. Donc sur le bureau, eh bien c'est la 4e. Je l'enregistre, je l'envoie à la machine et de la même façon, je vais la tricoter. Ici, je dois faire, quand je passe de la 4e bande à la 5e, donc 120 mailles, on s'y retrouve, hein, 120 mailles, je dois faire 35 diminutions avant la 5e bande. Moi, je ne l'ai pas fait, j'en ai fait que 24. Pour la simple et bonne raison, c'est que je me serais retrouvée jour contre jour et ça n'aurait pas fonctionné. Donc, comme cette partie ici est très courte, sur peu de rangs en fait, j'en ai fait que 24 et j'ai fait d'autres diminutions après. Donc je vais dans l'interactif. Donc ici j'ai 120 mailles. Sur 24 rangs. Ok, ok. Je vérifie quand même que ça enregistre toujours. Ouais. Et donc ici je vais tricoter ma 4e bande. Voilà. Je vais faire mes 24 diminutions. Donc je ne vais pas me soucier des symboles ici. Hein. Je vais faire mes 24 diminutions et non 35. Donc, de la même façon, je viens enlever, c'est incroyable,
Voilà. Je vais enlever toutes mes diminutions. Et la partie ici que j'ai tricotée. Donc voici ma 5e bande qui est sur 96 mailles et non 85. J'en ai 11 de plus. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça dramatique. Il y a très peu de rangs, donc je n'avais pas fait d'échantillon avec la laine rose, donc je m'étais dit que je composerais avec ce qui me resterait. Donc j'ai pas fait les 35 diminutions mais 24, donc j'ai rentré cette bande là, je la sauvegarde sous. Ici c'est la 5e. Voilà. Je l'ai tricoté et je suis venue faire des diminutions ici après. Donc j'ai ramené mes mailles à je ne sais plus combien. Il faudrait que je regarde. Alors je ne sais pas si ça va se voir. Oui, voilà. J'ai terminé ma 5e bande qui est là. Et j'ai refait, alors on le voit pas très bien là-dessus. Peut-être plus ici. C'est flou. Donc ici on voit que j'ai fait des diminutions. Donc en fait pour mon encolure je m'y suis prise comme ça, comme je ne savais pas comment que ça allait au niveau, comme j'ai pas fait d'échantillon, ce que ça allait donner en quantité. J'ai fait des diminutions ici, 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 on voit ici. Donc sur toutes ces parties doubles en fait. Et ensuite j'ai joué avec la grosseur maille, donc je l'ai réduite jusqu'à l'encolure. Donc je rentre cette 5e bande dans la machine, je la tricote et ensuite je suis revenue refaire des diminutions. Alors de mémoire, j'ai fait, donc j'ai tricoté ma dernière bande, j'ai fait mes 2 passages et je suis venue faire une diminution ici, ici, ici. Donc ici j'ai 16 diminutions. Donc de la même façon pour avoir un aperçu, j'avais donc 96 mailles. Donc ça c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment pas une obligation, c'est simplement pour vous montrer la façon dont je m'y suis pris, donc jusqu'à la fin. Pour ce pull qui était une toute première pour moi. Un chouette défi parce que j'avais lu énormément de choses sur les diminutions en colonne, mais je m'étais vraiment jamais lancée. Et là pour le coup, je trouve ça top. Donc voilà, je me suis retrouvée avec 80 mailles, donc j'enlève cette partie-là. Voici le nombre de mailles, de rangs pardon, qui restent pour l'encolure. Donc 80 mailles sur 12 rangs. Et bien j'ai joué après avec la grosseur maille de la machine. Donc moi j'aime bien quand les cols sont comme ça, j'aime pas les cols voilà, qui se terminent toujours par côte ou alors très petit, enfin très petit, pas haut, pas énormément de rang. Et j'aime bien quand c'est plutôt large. Je trouve ça plus joli. C'est une question de goût. Donc voilà, il me reste 80 mailles sur 12 rangs, donc j'ai baissé ma tension jusqu'à la fin. Alors je ne pourrais plus vous dire de combien j'étais et à combien je suis passée, mais je m'y suis prise de cette façon. Donc de manière générale, je pense que pour tout ce qui est motif, enfin comment dire, pour tout ce qui est motif intégral quand on veut travailler
Bon. Quelque chose, voilà. Voilà, quand on veut travailler sur un grand motif et que on doit placer ses diminutions, par exemple, hein, pour les ajours en tout cas, ben, il est bien de faire l'intégralité de son motif et ensuite venir placer ses diminutions là où c'est possible. Alors je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, comme je refais la vidéo depuis de bonnes heures, parce que ça coupe, parce que ceci, parce que cela, enfin bref. Je n'ai pas fait l'essai, et je le ferai, de compter ici mes diminutions. Donc quand je regarde mon motif, en fait, hein, avant de faire le passage, donc moi j'ai fait mes 2 passages de tricot, peut-être que j'aurais pu faire mes diminutions en tenant compte ici et bien de mes ajours en fait. Donc ici finalement j'ai une diminution, 2 diminutions, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 et 28. Donc ici j'ai 28 diminutions si je me fie à mes ajours. Donc selon le nombre de diminutions qu'on a à faire, est-ce que parfois il ne serait pas judicieux, et je pense que pour certains motifs dentelle, de se servir de ces ajours-là pour pouvoir faire ces diminutions. Après la complexité c'est qu'il faut vraiment tout décomposer. Si par exemple j'enlève ici, alors dans l'autre sens évidemment, cette diminution-là par exemple, en plus, il aurait fallu que je vienne repositionner ici un jour. Si j'avais enlevé également de cette façon ici cette colonne-là pour avoir donc mes diminutions comme tout à l'heure, les augmenter à 25, de la même façon, il faut que je rajoute ici mon jour. Mais ce qui va se passer en faisant de cette façon, c'est qu'ici, tout ça, ce sont des diminutions et je vais me retrouver jour contre jour. Donc ça ne va pas être possible. DAC, il ne va pas vouloir me transférer le motif à la machine. Donc voilà pourquoi moi j'ai fait 24 et que j'ai refait des diminutions après au-dessus. Personnellement, ça gêne en vraiment rien du tout, quoi. Et j'aurais très bien pu décomposer mon motif en 3 bandes et non en 5 comme je l'ai fait là. Après c'est un choix. Voilà. Personnellement j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Ça va relativement vite à remailler, donc c'est pas gênant. Donc voilà comment je m'y suis pris. Pour un autre motif, je pense que c'est exactement pareil. Hein, quand on voit des motifs avec des feuilles, des choses comme ça, eh bien c'est de les positionner en fait, hein, de faire son motif sur l'intégralité du nombre de mailles de sa première bande et de venir ensuite travailler le positionnement de ces diminutions, donc comme ici en colonne. Donc je trouve que de cette façon c'est clair et on comprend assez facilement. Après, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, hein, c'est du travail d'orfèvre comme j'aime dire, parce qu'il faut faire attention à tous les emplacements où on met ces diminutions. Donc voilà comment je m'y suis prise pour faire ce pull qui finalement n'est pas trop mal. Donc ici il n'est pas bloqué, hein. Alors comme je n'ai pas fait d'échantillon, alors il n'est pas serré, il n'y a pas d'aisance, il y a 0 aisance. Donc il aurait fallu je l'ai mis juste pour l'essai, il n'a pas été bloqué. Mais après lavage et blocage, les bandes vont se positionner correctement, quoi, en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez compris, que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander. Bon tricot à tous!